c'est une naturalisation. C'est-à-dire qu'il a fait la demande en tant que malgache, il a fait la demande pour être français. Si Andrzej Duin est-il malgache ou français actuellement? Que dit la Constitution par rapport à président de la République? Est-ce qu'il peut avoir la double nationalité? Que dit la loi là-dessus? marina fa ny lalàna milaza fa very ny zoom-pirenena malagasy raha mangataka zoom-pirenena vahiny. Mhm. Me zany fahaverezana izany tsy maintsy misy tsy maintsy Tokony atahotra ve na tokony alahelo na tokony tsy haiko tezitra ny malagasy zay manana zoom-pirenena hafa amin'izao fotoana izao hoe tsy hanana ny zoom-pirenena tsy afaka ahitana ny zoom-pirenena maha-malagasy intsony izy Alors, nous sommes heureux hein, de recevoir ici sur Gascar et Frédéric Ranzev, qui est un avocat inscrit au barreau de Paris, mais qui est aussi d'origine malgache, qui travaille avec aussi Madagascar et la France, hein, que nous invitons spécialement aujourd'hui au vu des actualités concernant la nationalité malgache française du président de la République, Andrzej Duin. Et puis voilà, pour pas dire n'importe quoi, on va dire ici sur Gascar, nous avons préféré inviter donc Maître et Frédéric Ranzev. Il a rédigé un article sur la nationalité des Samariens, hein, des habitants de Sainte-Marie, à Madagascar, et donc il en connaît un bout sur le côté nationalité. C'est aussi un des meilleurs avocats français qui est reconnu donc par ses pairs, hein. Il faut savoir que en France, il y a 70 000 avocats et seuls 100. Hein, il y a les 100 donc premiers, on va dire, hein, les 100 meilleurs, il est parmi ceux-là. Il est aussi dans le droit international, litiges internationaux, droit des investissements, et Frédéric Aranzev. Et merci d'être sur Gascar. Bonjour. bonjour à toi et bonjour à tous tes auditeurs. Mhm. Merci de cette introduction très élogieuse. Même moi, malgré toute ma vanité, j'aurais pas pu dire autant de bonnes choses sur moi. Donc, merci infiniment. On va se permettre de se tutoyer, comme on le fait souvent ici sur Gascar, hein, vous le savez bien, depuis ses 22 ans d'existence. Alors, les faits, déjà, et Frédéric Aranzev, c'est que bon, cette semaine, donc, on a pu voir étaler sur les réseaux sociaux hein, le sujet de la nationalité du président actuel, le président de la République, Andrzej Duin, comme quoi il a acquis la nationalité, décret de nationalisation en 2014 donc signé par le Premier ministre de l'époque, hein, Manuel Valls. Et donc 2014, le président de la République actuelle a acquis la nationalité. C'est-à-dire qu'il en a fait la demande ou pas. Déjà, première explication, parce que nous, on nous dit que c'est par filiation quand on écoute le porte-parole, quand on écoute la directrice de cabinet. Mais quand on va écouter un juriste, c'est quoi? C'est une naturalisation. C'est-à-dire que si, à regarder, encore une fois, je vois les documents qui sont disponibles, Mhm. qui sont rendus publics, c'est une naturalisation. C'est-à-dire qu'il a fait la demande en tant que malgache, il a fait la demande pour être français. Si c'était dans le cas d'une filiation, comme ça a été dit ailleurs, à ce moment-là, ce n'était pas une naturalisation. Mhm. C'était tout de suite, il aurait demandé un certificat de nationalité française, par exemple. Mhm. Et si c'est le cas, parce que ça a été dit aussi par mariage, il aurait fait ce qu'on appelle l'acquisition par déclaration. Mhm. Donc, c'est une procédure spécifique. Là, il semblerait que ce soit dans le cadre d'une naturalisation, ce qui Mhm. signifie que de malgache, il a demandé aux autorités françaises à pouvoir devenir français. Voilà, c'est une demande vraiment spécifique qui aurait été faite, Mhm. à supposer que ces documents soient authentiques. Mais il semblerait que ce soit le cas vu la réaction des autorités, des porte-paroles Mhm. de la directrice de cabinet. Oui, oui, parce qu'ils ne nient plus en fait hein, cette double nationalité, mais ils expliquent. Par rapport à cela, c'est-à-dire en 2014, Andrzej Duin a obtenu la nationalité, on a vu le décret.
Est-ce qu'il est toujours malgache depuis 2014 ou ça y est par rapport à l'article 42 où on dit, ben, on perd en gros, on perd je vulgarise un peu, hein, parce qu'on est à la radio, Oui. donc celui qui a demandé une autre, nationalité perd, la nationalité malgache. Alors, Andrzej est-il malgache ou français actuellement? Alors, on va parler théoriquement et on va parler en pratique. Mmh. Théoriquement, il a perdu la nationalité malgache. Mmh. En pratique, cette perte doit être constatée. Mmh. Euh, Parce qu'il ne suffit pas de dire de quelqu'un tu as perdu, tu as perdu. Il faut que ce soit constaté. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui décide de se séparer de son épouse ou de son époux. Il va se dire, je suis divorcé, mais encore faut-il que ce soit constaté par un tribunal ou Mmh. jugé par un tribunal. Donc, pour que ça puisse avoir des effets. Euh, Ce constat, il peut être fait de deux façons. Mmh. La première façon, c'est le gouvernement qui dit à une personne, tu n'es plus malgache, et à ce moment-là, la personne a la possibilité de contester la décision. L'autre possibilité, c'est il y a, mettons, une procédure judiciaire, il y a une personne qui a intérêt à dire que mon adversaire n'est pas malgache, et donc il intervient à ce moment-là par voie d'exception. Euh, à ce moment-là, la juridiction qui peut statuer sur la nationalité malgache d'un tel ou d'un tel, c'est le président du tribunal de première instance. Mmh. Euh, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. À ma connaissance, le gouvernement n'a pas dit à André Tuil, tu n'es plus malgache. Mmh. À ma connaissance, il n'y a pas eu non plus de juridiction, enfin, de tribunal de première instance qui a statué sur sa nationalité. Donc aujourd'hui, il est malgache. Mmh. Théoriquement, il a perdu la nationalité malgache, mais tant qu'on n'a pas fait constater cette perte, il est malgache. Mmh. Imaginons que bon, ils perdent pas cette nationalité. OK? Que dit la Constitution par rapport à président de la République? Est-ce qu'il peut avoir la double nationalité? Que dit la loi là-dessus? Alors, contrairement à certains pays, notamment certains pays d'Afrique, la loi malgache, notamment la constitution malgache, n'interdit pas la double nationalité. La loi malgache prévoit qu'il faut que la personne soit de nationalité malgache. Point final. Et comme j'avais dit, tant que cette nationalité malgache lui est reconnue ou n'est pas contestée, il est malgache et point final. Mmh. Donc, il faut encore une fois que ce soit constaté quelque part ou par quelqu'un. Mmh. Enfin, par quelqu'un, soit par le gouvernement, soit par le président du tribunal de première instance. OK. Mais il n'y a pas, alors, pardon, effectivement, dans certains pays, et on l'a vu notamment en Côte d'Ivoire, où ça finit quand même en guerre civile. Dans Mmh. certains pays, il y a une interdiction absolue pour une personne avec une autre nationalité de se présenter au présidentiel. Il y a certains pays qui ont d'autres conditions. Par exemple, aux États-Unis, il faut naître sur le sol américain pour pouvoir être président. À Madagascar, tout ce qu'on demande, c'est que la personne soit de nationalité malgache. Mmh. Et ce qui me permet de parler cette fois en termes historiques, c'est qu'on a eu des présidents qui avaient la double nationalité. D'abord, tous les Malgaches avant 1960 étaient français. Mmh. Certains ont gardé leur nationalité, certains l'ont gardé d'office, d'autres l'ont gardé par mariage, par exemple. Et parmi les exemples topiques de gens qui ont gardé la nationalité française, et ben, il y a eu Ratsimandav, qui était sous les drapeaux français en 1960, donc qui est resté français. Il y a eu Ramanatsu aussi, qui était resté français. Mmh. Après, comme Premier ministre, on a eu Roland Rapetafque, mais à ma connaissance, il n'a pas voulu garder cette nationalité française. On a eu Jacques Silla et on a eu également Francis Keravoun, qui eux sont métis, donc qui sont restés français. Mmh.
Mais alors là, on fait tout un foin, hein, on est en 2023. Mais quel est le problème que ça pose? Alors, si on avait eu ces hommes d'État là, Ouais. qui étaient déjà franco-malgaches, malgacho-français, et maintenant on fait tout un foin, quelle est la différence entre ça, et maintenant? Entre ces situations-là et la situation actuelle du président, Rajoelina? Encore une fois, dans l'hypothèse où Oui, tout ça est vrai. oui. Euh, dans les cas précédents que j'ai cités, ils étaient français avant d'avoir occupé des fonctions euh, politiques ou des fonctions de chef militaire. Euh, dans ce cas-ci, ce ne serait pas le cas. Dans ce cas-ci, comme il a eu son décret en 2014, ça signifie qu'il a fait sa demande en 2013. Mmh. Ouais, parce que les délais sont assez longs. C'était 18 mois, ouais. Et en 2013, il était encore chef de la transition. Et en 2013, il était encore chef suprême des armées. Mmh mh. Voilà, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Oui, donc Mais dans les cas, voilà, c'est pour ça que je disais, dans les cas que je citais tout à l'heure, c'est pas la même chose. Eux, ils étaient français mmh mh, euh, avant pour d'autres raisons et ils n'ont pas fait une demande alors qu'ils étaient en fonction. mmh. C'est-à-dire qu'actuellement, on a quelqu'un qui, ayant, la fonction du chef, des armées, a fait une demande, à un autre pays, hein, Ouais. d'acquérir la nationalité. C'est ça qui pose le plus problème, en fait. C'est pas C'est ça tellement, qui pose. C'est pas la double nationalité qui pose problème. OK. C'est le fait qu'il fait la demande alors qu'il était en fonction. Mmh. Et Et c'est le fait aussi qu'apparemment, ça n'a pas été dit par la suite. Et là, effectivement, il y a un autre problème. mmh, oui. Quel est le problème si ça n'a pas été dit? C'est à quel niveau qu'il y a un problème si ça n'a pas été dit, ça n'a pas été dit, au niveau des de la présentation aux élections de 2018 ou est-ce que c'est caché, Ouais, non caché, pas dit? C'est quoi le problème quand c'est pas dit? ben, c'est-à-dire que ça n'a pas été, c'est-à-dire qu'il a présenté un dossier incomplet. Mmh. Ou Si ça peut-être n'a pas été dit à ce moment-là, c'est qu'il a présenté un dossier incomplet. Et là, il y a quand même un petit souci. Quand on est candidat, il faudrait quand même être un peu plus mmh, transparent sur un certain nombre de choses. OK. Oui, parce que qu'est-ce qu'aurait dû faire? Imaginons la HCC, CENI et cetera. Je parle toujours on est toujours dans les règles, hein, on ne fait pas forcément de la politique, là-dessus, mais qu'est-ce qui aurait pu se passer si ça a été dit? Qu'est-ce qui aurait pu en quoi ça aurait posé problème s'il l'avait dit? À ma connaissance, il n'y aurait pas eu de problème. Mmh. Parce que, encore une fois, il n'y a pas d'obligation pour les présidents malgaches de ne pas avoir une autre nationalité. Donc, à ma connaissance, il n'y aurait pas eu de problème si ça a été dit. OK. Est-ce que ses adversaires auraient contesté? Là, ça aurait été autre chose. Mais le dossier en tant que tel, à ma connaissance, il n'y aurait pas eu il y aurait pas eu de problème. Mmh. En revanche, là, il y aurait un problème s'il ne l'a pas dit. Mmh. Parce Là que là, ça signifie que son dossier était incomplet. OK. Là, maintenant, on va aller aux élections. Les candidats se sont pas encore déclarés. On le dit, il va le dire, enfin, c'est dit, quoi. Là, imaginons que c'est soit vrai, il n'y a pas de raison que ça soit faux pour l'instant avec les papiers qui sont sortis. Ça n'a pas été démenti. Ce qui fait la différence, c'est toujours cette filiation ou naturalisation. 2023, élections, ils le disent. En quoi, est-ce que l'opposition peut faire quelque chose là-dessus? Ou, une fois que c'est dit, finalement, bon, ben, pas de souci, quoi? En termes de règles, en termes de, qu'est-ce qu'ils ont comme option? Les gens, on va juste se contenter d'observer, d'acter qu'il y a une double nationalité? Je ne fais pas partie de l'opposition, donc je ne sais pas, ils pourraient contester, ils auraient la possibilité de contester. Et ça forcerait du coup, le gouvernement à se positionner, Ça forcerait le gouvernement à se positionner et ça pourrait, comme j'ai dit tout à l'heure, ça pourrait être porté devant le président du tribunal de première instance. il Euh, devra lui statuer du coup aussi? il devra statuer. Voilà. D'accord, OK, OK. Donc Heu, ça, c'est des options. Après, pourquoi est-ce qu'il le ferait je ne suis pas à leur place et je ne peux pas leur donner des conseils en disant faites-le ou ne le faites pas. OK. Mais voilà, ça pourrait être.
tout cas, ça pourrait être les suites possibles, quoi. Ça pourrait être les suites Voilà. possibles. Ne rien Voilà. faire, porter ça devant, le gouvernement. Demander au gouvernement de statuer ou porter ça devant le président du tribunal de première instance. OK. Nos auditeurs, hein, se posent beaucoup de questions. La plupart sont en dehors de Madagascar et bon nombre ont la double nationalité. Maître, Frédéric Ranzeva. Leur inquiétude, c'est, bon, ils ont acquis la double nationalité. Est-ce qu'ils sont restés malgaches? Est-ce qu'ils peuvent rester malgaches? Est-ce qu'il y a une épée de Damoclès là sur leur tête, pour dire, est-ce que le gouvernement, par exemple, demain peut sortir un décret comme quoi, ben voilà quoi, il y a plus il y a peu vous n'êtes plus malgache. Tous ceux qui ont la nationalité autre que malgache et ben, bye bye, ciao, vous n'êtes plus, de nationalité malgache. Théoriquement, oui. Si on parle en pure théorie, le gouvernement pourrait contester en disant, écoutez, madame, vous êtes bien gentille, vous êtes très jolie, mais vous êtes plus malgache. En pratique, il y a deux difficultés pour que ce genre enfin, il y a deux obstacles à ce genre d'action. Mmh. Le premier obstacle, c'est qu'il faut qu'il le sache. Il faut que le gouvernement sache qu'un tel a pris une nationalité étrangère. Et ce genre d'information, n'est pas publique. D'abord, il faudrait qu'un État informe, par exemple, les autorités malgaches en disant bah, j'ai donné ma nationalité à quelqu'un de ton Mmh. pays. Ça pourrait être publié et il faudrait que quelqu'un, mettons, dans une ambassade, n'ait rien d'autre chose à faire que regarder les décrets de naturalisation. Sachant que dans le cas, par exemple, français, les décrets de naturalisation ne sont pas publics euh, parce que la République française est très soucieuse du respect de la vie privée. Mmh. Donc, supposons que ces étapes soient passées, c'est-à-dire que l'État malgache sache que une personne a pris effectivement la nationalité étrangère. Une personne, elle peut opposer à ce moment-là ce qu'on appelle la possession d'État. C'est-à-dire que si, pendant un certain nombre de temps, cette personne s'est comportée comme un malgache, par exemple, il a pris un passeport malgache, il a pris une carte d'identité malgache, il s'est comporté, il a payé des impôts, je ne sais pas quoi. Si la personne s'est comportée comme un malgache au vu au-dessus de tout le monde, il bénéficie de ce qu'on appelle la possession d'État. Et cette possession d'État, elle est opposable au gouvernement, c'est supposé que ce soit le gouvernement qui conteste, ou bien que ce soit une tierce personne dans une procédure qui conteste, cette possession d'État, elle est opposable et elle n'est pas contestable. Or, ce qui arrive très souvent, mettant le cas des personnes de double nationalité qui sont installées en France, prenons le cas français, hein, Mmh. euh, ben, ils prennent un passeport malgache, c'est une preuve de la possession d'État. Quand ils vont à Madagascar, ils ne demandent pas un visa, c'est-à-dire qu'ils se sont comportés comme un malgache et que les autorités malgaches les ont traités comme un malgache aussi. Mmh. Voilà, donc il y a une possibilité, il y a deux obstacles, si tu veux, à cette action théorique, c'est que, un, les autorités malgaches sachent que ce genre d'intervention, enfin que ce genre de changement a eu lieu, et deux, il n'y a pas la possession d'État qui est opposable à ce moment-là. Mmh. Donc, on peut se dire, stop à l'anxiété, qui a été générée par ça. Il y a des moyens de se défendre. Des moyens de se défendre. OK, OK. Mais oui, non, non, faut pas verser dans l'anxiété un peu, j'ai envie de dire un peu inutile. Mmh. OK. Toi qui as étudié un petit peu donc du coup cette question de la nationalité, est-ce que ce code de nationalité doit évoluer à ton avis? Le code de nationalité, il date de 1960. Il date de juste après l'indépendance. Donc, ce qui signifie que il a été conçu avec un esprit très nationaliste parce qu'on était juste après l'indépendance. Est-ce qu'il doit évoluer? Oui, parce que un texte, en particulier un texte qui touche les personnes, a une vocation à évoluer.
Le texte malgache, la dernière évolution du texte malgache, il date de 2017, lorsque on a prévu qu'une femme malgache puisse donner la nationalité malgache à des enfants. Euh, il y a effectivement d'autres choses à vérifier, il y a d'autres choses à examiner. Euh, Personnellement, je pense que oui, il faut réfléchir à comment il faut faire évoluer ce texte. Je pense notamment au cas de ce que je considère qu'ils sont quand même compatriotes, nos compatriotes d'origine indo-pakistanaise. Il faudrait quand même se poser la question de leur nationalité. Euh, Parce qu'ils sont nés à Madagascar, ils ont grandi là. Encore une fois, comme je dis, le fait d'être malgache, c'est le fait d'avoir un cœur malgache et avoir une âme malgache. Euh, je pense personnellement que oui, il faut se poser la question de comment est-ce ils vont être traités, comment est-ce qu'on va les accueillir ou ne pas les accueillir. Ça, c'est un autre sujet. Euh, Il y a aussi la question des enfants, hein, les enfants qui ont un handicap, en situation de handicap, qui ne sont pas forcément, enfin, qui sont scrutés, pour dire, c'est pas automatique. Ça peut être. oui, il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent évoluer. Bah, il y a quand même dans le texte malgache, il y a des termes qui sont un peu, j'ai envie de dire, un peu dépassés. Du genre, pour savoir si une personne est malgache ou pas, il faut qu'il y ait un nom à consonance malgache. Euh, Oui. N'est-ce pas, Madame Marie-Jo? Bocage, bocage, hein. Oui, Voilà, qui est un peu ridicule. Enfin, qui était oui. peut-être pas ridicule au moment où on l'a rédigé, parce que comme je disais, on l'a rédigé juste après l'indépendance avec un autre esprit. Mhm. C'est plus le même aujourd'hui. Nous sommes en 2020, l'indépendance c'était il y a 60 ans, donc il faut quand même évoluer avec son temps, il faut quand même évoluer avec la société. Il y a un texte, en particulier un texte civil qui touche à la vie des gens, il a vocation à évoluer. Farantsika amin'ny teny malagasy, Oui. Ranjeva ianao moa zany avocat, mpisolo vava atao hoe sady miasa aty Frantsa ianao no miasa ho an'i Madagasikara amin'ny atao hoe misy asa dosia miala tsiny amin'ny vary akotra aloha zany fa ohatrany hoe misy mission ataonao ihany koa satria ianao anatin'ny arbitrage international, anatin'ny litige internationaux sy ny karazany, de antsoina ihany koa ianao indraindray amin'ny resaka litige na resaka dossier France à Madagascar à l'international zay moa izy io. Mm. Ianao ihany koa nanoratra zany article anankiray momba nationalité ny samarien sy ny olona mipetraka any Sainte Marie moa zany zay frantsay taloha nanana statut spécial izy taloha, zay ny antsonanao androany zany tamin'ity resaka nationalité ity. Ny fahitanao azy rafitinina zany no resantsika teo satria tsy voaveritsika amin'ny teny malagasy ny resantsika teo, ny zavatra tokony hisongadina ho tazontsika ato an-tsaintsika zany momba ny nationalité an'ny président, ny tokony haolana an'izay na tsy haolana an'izay de aveo isika miresaka ny isika samy malagasy izay manana atao hoe nationalité anakiroa anankitelo aty eto an-tsaha zany aty ivelany. Raha fitiniko amin'ny teny fohy zavatra resahako teo, dia amin'izao fotoana izao ny filoha Rajoelina manana ny zom-pirenena malagasy. Na dia nangataka ny zom-pirenena frantsay ary izy. Mety afaka Nahazo, lazaina nahazo. nahazo tsy nangataka. Nahazo ny zom-pirenena frantsay ary izy, mbola malagasy izy hatramin'izao. Marina fa ny lalàna milaza fa very ny zom-pirenena malagasy raha mangataka zom-pirenena vahiny. Me zany fahaverezana izany tsy maintsy hita ny tompon'andraikitra malagasy, tompon'andraiki-panjakana na fitsarana. Amin'izao fotoana izao mbola tsisy nanao an'izay. Mbola tsisy ny gouvernemanta malagasy mbola tsy nilaza hoe ianao andriamatoa Andry Rajoelina tsy malagasy intsony. Ary mbola tsy naheno hoe nisy didim-pitsarana mivoaka nilaza hoe efa tsy malagasy intsony andriamatoa Andry Rajoelina fa very ny maha malagasy anazy.
Zay angamba no azo teneniko amin'izao fotoana izao, mbola malagasy izy. Na tsy hoe mbola fa malagasy izy, na dia manana zom-pirenena vahiny azy. Io koa mampatsiahy aho fa any amin'ny firenena hipetrahanao na naterahanao, ny zom-pirenena ananao ihany no ekeny. Miresadresaka teo olona manana zom-pirenena samihafa. Raha maka ohatra frantsay na manana zom-pirenena hafa ary izy, rehefa frantsay izy dia frantsay ho an'ny frantsay. Ho an'ny tompon'andraikitra frantsay dia frantsay izy, ho an'ny fanjakana frantsay dia frantsay izy, na manana zom-pirenena amin'ny hafa aza. Dia raha ohatra moa izany hoe inona no tena olana amin'izao fotoana izao mahatonga an'ity resabe ity, fahitanao azy? Inona ny mahatonga an'ilay resabe? Inona no mety olana hoe amin'ny maha olon-dalàna anao izany, mikirakira ny lalàna, mijery ny fiainam-pirenena, inona no mety olana? Resaka politika io amin'ny fiheverako azy. Resaka politika mpanohitra manana zavatra hafa, manana fijery hafa, fa tsy hoe resaka ara-dalàna akory, fa resaka politika hoe te hanenjika an'Andriamatoa, Andry Rajoelina na olona miaro-miasa aminy. Fa tsy hoe raha lalàna tsotra, tsy dia tena hitako loatra ny olana. Raha sanatria izany misy hoe ngamba mety mipetraka teoriana hoe mipetraka amin'ny filatsahana izay ho finoan'ny repoblika, dia isan'enjika nilaza hoe ianao nge tsy mahazo milatsaka satria tsy efa very ny maha-malagasy anao e. Amin'izay fotoana izay mety mipetraka fanontaniana. Fa amin'izao resahantsika izao tsy misy olana. Tsisy olana raha araky ny lalàna mipetraka. Raha ara-dalàna tsy misy olana, tsy misy olana ara-dalàna. Fa efa la resaky ny mpanao politika io efa. Ary ho an'ny aty ny olon-tsotra indray no resahantsika izany mitinana ny resantsika ihany teo ihany. Tokony iorooro ve? Tokony hanahy ve? Tokony atahotra ve? Na tokony alahelo? Na tokony tsy haiko ho tezitra? Ny malagasy izay manana zom-pirenena hafa amin'izao fotoana izao hoe tsy hanana ny zom-pirenena, tsy afaka ahitana ny zom-pirenena maha-malagasy intsony izy raha tsy maintsy hifidy, na hoe tsy maintsy mifidy amin'ireo izy dia ahoana? Mbola malagasy ve ireo manana zom-pirenena hafa sy malagasy amin'izao fotoana izao? Ny maha-malagasy no tsy maha-malagasy an-tena tsy dia resaka taratasy loatra angamba. Maha-malagasy na tsy maha-malagasy anao, fomba fisaina na fitaizana, amin'izay fotoana izay tsy resaka hoe manana taratasy na tsy manana taratasy. Avy eo inona moa no mety olana aminao amin'ny resaka hoe manana taratasy satria averiko eo tsy maintsy raha ohatra ka misy an'izay tsy maintsy ny governemanta no andeha hanenjika anao ilaza hoe ianao tsy manana tsy tokony homena taratasy satria tsy malagasy intsony. Izay ilay hoe inona mety hampiororo. Maha-malagasy averiko hoe maha-malagasy tsy mifananana na tsy ny taratasy malagasy. Hoe ny fanananao ny zom-pirenena izany fa tsy hoe maha-malagasy anao. Anatin'ny misy artikla anankiroa izany izy io. Raha mijery ilay artikla hoe 42 tsy malagasy intsony ianao raha ohatra manana tsy manana zom-pirenena malagasy intsony ianao, tsy manana raha ohatra ka manana zom-pirenena hafa. Dia misy ihany koa izany ilay artikla 50 hoe tsy maintsy déclarena ianao, tsy maintsy ho lazaina ampahabemaso ianao fa tsy malagasy intsony. Zay vao tsy malagasy intsony. Tsy maintsy miaraka izany ireo roa ireo. Tsy maintsy miaraka ireo roa. Tsy maintsy miaraka ireo roa fa tsy hoe iray fotsiny milaza hoe tsy malagasy intsony ianao dia izay izany. Tsy maintsy averiko tsy maintsy misy na didim-pitsarana na didim-panjakana milaza fa didin'ny fanjakana izany milaza hoe tsy malagasy intsony ianao, na didim-pitsarana milaza hoe tsy malagasy intsony ianao. Zay vao tena hoe tsy gasy fa tsy hoe vitany hoe tsy vitany hoe teny hoe tsy gasy intsony ianao izany e. Araka ny averiko koa ny maha-malagasy anao akory zavatra tsy resaka taratasy fotsiny akory fa misy zavatra hafa ankoatr'izay. Fahaizana miteny, fahaizana kolontsaina. Marina mihitsy izany misaotra amin'ny fanamarihana resaka zom-pirenena izy ity fa tsy resaka hoe maha-malagasy. Eny.
Taonanao ery Frederic Ranjy fa ny resadresaka nataontsika teto, amarananao azy na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny malagasy, en français ou en malgache? Je vais le faire en français parce que je l'ai déjà dit en malgache. La qualité de malgache, ce n'est pas une question de papier. La qualité de malgache, c'est votre culture, c'est votre éducation, c'est vos connaissances, c'est votre cœur, tout simplement, votre affection pour votre pays ou pour vos compatriotes. Vous êtes malgache parce que vous êtes né malgache, vous êtes né dans une famille malgache, vous vous comportez comme un malgache. La question d'avoir des papiers malgaches ou de ne pas avoir des papiers malgaches, c'est autre chose, c'est un autre sujet. Voilà, il y a beaucoup de malgaches qui se considèrent, il y a beaucoup de malgaches qui sont nés ici, d'origine malgache, qui sont nés ici, qui n'ont jamais vécu à Madagascar, qui se comportent comme des malgaches, qui se considèrent eux-mêmes comme des malgaches. Et effectivement, c'est le plus important. Mmh. On n'est pas malgache parce qu'on a des papiers malgaches, on est malgache parce qu'on a une culture et on a un cœur malgache. Merci. De rien. Tout le plaisir était pour moi.